de Jésus, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. 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 Amen, Seigneur. Amen. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu habitent parmi nous. Alléluia. Bien-aimés en Jésus-Christ, le moment venu pour écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ va nous prêcher dans l'évangile selon Marc, chapitre 11, 1 à 11. Et j'inviterai mon frère Benjamin Loufoulou, qui va nous conduire dans la lecture sainte. Si tu veux bien lire la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent près des Béthagées et des Béthanie, vers le montant des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples et leur disant: allez au village qui est au-devant vous. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils les détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur disent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon
sur lesquels ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens entendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres de branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni toi celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple chaud. Il y considère comme il était déjà tard. Il s'en alla à Béthanie avec les 12. Mon Dieu, mon roi, au nom puissant de ton Fils et de notre Sauveur Jésus-Christ, béni sois-tu. Merci d'avoir envoyé la parole avec puissance au fil des ans, faisant ainsi de cette église un pâturage vert où les saints sont bien nourris et bien établis. Au nom puissant de ton Fils unique, notre Sauveur Jésus-Christ, qui est la parole envoyée, continue de sortir de l'autel de cette église, entraînant des guérisons et des délivrances dans tous nos services tout au long de cette année. Béni sois-tu, Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse à ces voix. Nous avons tous suivi la lecture sainte lue par les disciples de Foulou Benjamin. Elle nous dit ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Il envoya 2 de ses disciples. Nous nous retrouvons une nouvelle fois en ce jour des Rameaux, qui nous est présenté comme un jour de fête. Et oui, c'est le Fils de Dieu qui entre dans Jérusalem. Et comme pour le prouver, Marc précise qu'il vient juste de guérir un aveugle, Bartimée, à la sortie de Jéricho. Aveugle, qui fait dorénavant partie de la cohorte des disciples. Il fait partie des disciples. Il fait partie des groupes des disciples. Après avoir été guéri par la main de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, jour de fête. Oui, c'est lui qui entre dans la ville et salué comme Messie, avec des références au psaume 118 et au fils de David. Mais, fait ambigu, où en 4 jours, la foule qui proclame Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette foule criera 4 jours plus tard, crucifie. Et cette séquence est universelle. Parce que ce qui est universel, c'est la versalité du peuple. Je dis bien, c'est la versalité des peuples. D'où cette question. Quand la foule crie, crucifie, crucifie, que crierai-je? Où serai-je? Ce n'est pas une question inutile. Et mon propos n'est pas de me culpabiliser, me flageller pour les plaisirs, mais d'essayer un peu de lucidité. Nos propres communautés n'échappent pas à ces questionnements. Et il n'est pas besoin de remonter très loin dans les temps. Car on voit bien comment les églises des communautés s'autodéchirent. On peut se poser la question de quelle église aurais-je été? Une église soumise aux injonctions négatives et qui ne loue pas le Seigneur? Celui qui s'adapte, qui répond aux injonctions de notre société, au gré de ses politiques, de ses caprices, voire de ses dérives,
ou celui qui résiste, répondant en l'éjection de Paul. Ne vous conformez pas au siècle présent, prêt à payer les prix de la grâce. 3 années de confusion sur l'essence et de la mission et de la présence de Jésus-Christ au milieu de nous. Les habitants de Jérusalem voulaient comprendre les prophéties qu'un sauveur, un libérateur, à la Robin de Bois, à la Zorro, à la Bolivar, viendrait les délivrer de l'occupant romain. En vérité, que Jésus soit le Messie qui vient les délivrer d'eux-mêmes, car c'est bien de cela qu'il va agir. Ce n'était pas sa préoccupation du moment à la foule. D'ailleurs, Jésus-Christ accomplissait la parole. Les versets qui me frappent le plus dans cette scène est le dernier verset. Acclamez comme il vient de l'être, on en rêve tous. Eh bien, lui, après avoir tout regardé autour de lui et tout bien considéré comme il était déjà tard, il s'en retourna à Béthanie avec les 12. On ne pouvait s'imaginer que la venue de Jésus-Christ à Jérusalem, la venue triomphante, la venue fracassante, ne pouvait se déboucher que sur un fiasco. Et les choses vont assez vite déraper. Dès son arrivée, Jésus va remettre de l'ordre dans les temples. Et la foule ne comprenant pas son geste, se détournera de lui. Ses disciples non plus ne comprendront pas ce qui se passe. Et pourtant, par 3 fois dans les jours qui ont précédé, il leur a annoncé sa passion et sa résurrection, commençant à chaque fois son annonce par, entre guillemets, il faut. Tel que la Bible déclare, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il se relève 3 jours après. Mais eux pensent, il ne faut pas. Certes, ils avaient foi en lui, puisqu'ils lui ont consacré 3 années de leur vie. Mais ils avaient foi en l'homme Jésus. Il leur manquait le fameux 3e jour. Et de fait, il n'y en aura qu'un seul au pied de la croix. Ces gens dont la conviction, la foi sera assez forte pour qu'ils puissent dire au pied de la croix, il est vivant, déclenchant en cascade la conversion du centurion. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu, est de nature pleinement divine. Il est l'égal du Père. Mais il ne s'est pas prévalu de ses rangs divins. Il s'est vidé de sa nature divine pour se faire totalement homme au milieu des hommes. Il a été reconnu comme tel par tous les hommes qui l'ont rencontré. Il est allé au bout de sa condition humaine en acceptant les pires conséquences, la mort donnée par ces hommes même au milieu desquels il est venu. La pire des morts, c'est le réservé aux esclaves, aux bandits, aux terroristes, la mort sur la croix. Mais Dieu l'a relevé d'entre les morts par la résurrection. Il lui a redonné sa puissance divine en l'établissant maître des nations. Ainsi, tout genou qui se fléchira, toute langue qui proclamera, toute langue confessera Jésus-Christ comme son Seigneur, pourront accéder et aussi à la dimension divine, devenant
citoyens des cieux. Devenons citoyens des cieux qui portent la foi. Devenons citoyens des cieux qui a une dimension de la puissance divine. Alors, on va te poser la question, qui es-tu? Est-ce que seulement tu es cet homme, comme les gens disent, tu es cet homme inquiet, tu es cet homme malade, malade de nostalgie, tu es cet homme emprisonné? Sois détendu parce que le Seigneur est avec toi. Sois détendu parce que la parole de Dieu est avec toi. Sois détendu parce que le Saint-Esprit est en toi. Sois détendu parce que l'amour de Dieu est sur toi. Dieu est venu aujourd'hui pour te dire, tu es le Fils du Très-Haut. Tu fais partie de la famille de Jésus-Christ. Dispose ton cœur. Comme Jésus-Christ est rentré en Jérusalem, laisse que Jésus-Christ rentre dans ton cœur. Laisse que Jésus-Christ rentre dans ton cœur et acclame-les. Reçois-les par des rameaux. Reçois-les. Reçois Jésus-Christ avec toi. Reçois Jésus-Christ en criant, en chantant Hosanna. Ne change pas des casaques. Ne change pas ta façon. Ne sois pas comme les scribes qui ont rejeté Jésus-Christ. Ne sois pas comme la population, parce que Jésus-Christ était venu pour arranger, mettre de l'ordre dans les temples. Ils se sont dit, ils n'ont pas compris ce que Jésus-Christ voulait faire. Jésus-Christ est venu pour mettre de l'ordre dans ton cœur. Jésus-Christ est venu pour mettre de l'ordre dans ton temple. Jésus-Christ est venu pour mettre de l'ordre afin que le Saint-Esprit y habite. Pour que tu changes de dimension, pour que tu changes de dimension de puissance venant d'en haut, parce que tu n'es pas citoyen terrestre, mais tu es un citoyen des cieux, qui bénéficie de l'amour de Dieu, qui bénéficie de la paix de Dieu, qui bénéficie de la gloire que Dieu a accordée à ses citoyens. Oh mon frère, ma soeur, reçois Jésus-Christ dans ta vie. Acclame son nom, confesse qu'il est le Seigneur, confesse qu'il est le Seigneur, et tu verras la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie. N'accorde pas l'attention au tourment de ce monde. N'accorde pas ton attention à tout ce que les gens disent. Tu vas te poser des questions, et ces questionnements vont aller dans ce sens. En se disant, suis-je vraiment celui qui dise? Suis-je vraiment celui qu'ils disent? Ou seulement cet homme que moi seul connais, inquiet, malade de nostalgie, pareil à un oiseau en cage, cherchant à mon souffle, comme si on m'étranglait, avide des couleurs, de fleurs, des chants d'oiseaux, assoiffé d'une bonne parole et d'une espérance humaine, tremblant de colère au spectacle de l'arbitraire et de l'offense le plus mesquine, agité par l'attente des grandes choses, mais craignant et ne pouvant rien faire. Alléluia. Je suis vide. Je ne puis prier, ni penser, ni prier, ni crier, ni créer. N'en pouvant plus, prêt à l'abandon. Qui suis-je? Je suis celui là-haut, celui-ci. Aujourd'hui, cet homme. Et demain, cet autre. Suis-je les deux à la fois? Un hypocrite devant les hommes. Et devant moi, un faible, méprisable et piteux. Ou bien ce qui est encore en moi ressemble-t-il à l'armée vaincue qui se retire en défaite ou en victoire? Qui suis-je? Dérision. Qu'est-ce monologue? Qui que je sois, tu me connais.
Qui que je sois, tu me connais. Tu me connais tel que je suis. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la force. Tu m'as donné la foi. Crie à ton Seigneur parce qu'il t'a donné la vie. Tu es enfant de Dieu. Et dis-lui, tu sais que je suis à toi. Toi, mon Dieu, tu sais que je suis à toi. Il vient de rentrer dans ton cœur. Il vient s'aimer sa puissance. Il vient s'aimer son amour. Il vient s'aimer sa paix. Il vient s'aimer sa joie. Et sa joie, personne ne peut la ravir. Sa joie qui donne la force. Sa joie qui donne le pouvoir. Tu as maintenant le pouvoir de chasser l'ennemi. Tu as le pouvoir de chasser la maladie. Tu as le pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Béni soit l'Éternel. Et béni celui qui accepte cette parole. Béni celui qui accepte Jésus-Christ, qui rentre dans sa ville, qui rentre, qui met de l'ordre dans son temple, qui met de l'ordre et qui ne rejette pas la parole de Dieu, qui reçoit la parole de Dieu, qui accepte la parole de Dieu. Comme la Bible déclare, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Jésus est bon. Jésus veut que vous soyez avec lui. Jésus veut manger avec vous. Jésus veut partager les mets avec vous. Et les cadeaux qu'il vous a donnés, c'est le souffle de vie. Et ce souffle de vie qu'il vous a donné, bien-aimé Jésus-Christ, préservez ce souffle. Sanctifiez-vous dans la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu sera comme le savon pour vous purifier. Le sang de Jésus-Christ est comme le savon pour vous purifier. Prions notre Seigneur que Dieu vous accorde sa grâce. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel qu'il se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel qu'il se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient et m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles se teignent comme un feu de pine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et des saluts se lèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel s'est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle contre le juste. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale des langues. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens.
Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu. Je te louerai, mon Dieu. Je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Seigneur Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu t'es vidé, Seigneur, de ta divinité. Tu t'es vidé, mon Dieu, mon roi, de ta grandeur, pour me donner la vie, Seigneur. Tu as volé ma vanité de vie. Tu as volé mes iniquités pour me donner, mon Dieu, mon roi, ta divinité. Je te bénis, ô Père, je te bénis. Sois loué, sois béni. Gloire te soit rendue parce que tu es Dieu, parce que tu es merveilleux. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, tu viens de nous dire qui nous sommes. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, tu viens de nous donner l'assurance en nous disant, même la maladie ne peut pas nous neutraliser. Même les soucis de ce monde ne peuvent pas nous inquiéter, mon Dieu, mon roi. Parce que c'est toi, mon Dieu, qui donne la force. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Oh, Papa, gloire et louange à toi, Dieu le Père. Alléluia.